musée de l'air et de l'espace est en train d'évoluer. La Grande Galerie, qui est en travaux depuis plus de 2 ans et qui a fait l'objet d'un mécénat particulier du GIFAS et de financement du ministère des Armées, c'est 25 millions d'euros qui ont été investis pour refaire complètement le premier aéroport de Paris, que nous appelons entre nous la Grande Galerie, et nous allons y installer les collections qui sont exceptionnelles, qui sont les collections historiques. Ces travaux seront terminés pour la fin de l'année 2019. Alors, dans ces travaux, il y a différentes particularités. C'est un aéroport, donc la particularité, ça va être de rentrer dans un aéroport. On va retrouver le départ, l'arrivée, et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on va y découvrir la tour de contrôle, puisqu'auparavant, c'était la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui occupait cette partie-là. Ils ont déménagé et nous allons pouvoir offrir aux visiteurs, et c'est une première mondiale, la visite de la tour de contrôle de l'aéroport de Paris, qui est le premier aéroport, Paris-Le Bourget. Alors le musée est en mutation, pas uniquement parce qu'on va ouvrir son nouvel aérogare, pas uniquement parce qu'on est en travaux, nous, à l'intérieur des différentes salles, mais surtout parce que c'est le Grand Paris qui nous rattrape, et nous allons bénéficier de l'arrivée de la ligne 17 du métro. Et la ligne 17, ça veut non seulement dire une ligne de métro essentielle pour l'accessibilité du musée, mais ça veut dire aussi une gare, puisque c'est Elisabeth de Porzampar qui est l'architecte qui a été sélectionnée pour construire cette gare. Et cette gare et cette ligne 17 doit absolument arriver pour les Jeux Olympiques en 2024. Alors le musée fonctionne de manière un petit peu particulière puisque nous sommes musée national et nous sommes le dernier musée national qui est dit gratuit. En réalité, le musée n'est pas gratuit. Vous avez toute une série d'activités, d'attractions qui sont payantes et donc nous devons revoir ce qu'on appelle le modèle économique, l'équilibre financier du musée, et il est tout à fait possible que nous soyons amenés à prendre des décisions qui vont faire évoluer cette accessibilité du musée. Nous sommes loi Musée de France, donc l'accessibilité dans tous les cas est gratuite pour les moins de 26 ans. Et il y a un certain nombre d'attractions qui sont effectivement payantes, mais qui sont là aussi, on comprend tout à fait qu'accéder dans le Concorde ou dans le A380, puisqu'il va être mis en accessibilité aussi, ou dans la tour de contrôle, mais ça nécessite effectivement pour nous des frais supplémentaires et notamment des frais de médiation et de gardiennage. Alors, ce qu'on appelle la transition écologique, c'est plusieurs éléments. Dans notre nouveau contrat d'objectifs et de performance, qui est en fait une déclinaison de notre projet scientifique et culturel, ces questions sont abordées. D'une part parce que la transition écologique, elle est essentielle pour nous. Nous devons avoir une certaine autonomie et liberté par rapport à nos fluides, par exemple. Et d'autre part parce que quand on vient au musée de l'air et de l'espace, on pense qu'on vient voir des avions, mais on vient voir beaucoup d'autres choses que des avions. Et il y a effectivement, dans le cadre d'un débat plus national sur l'utilisation de l'avion, un certain nombre d'informations qui ne sont pas toujours tout à fait correctes d'ailleurs. Et c'est à nous aussi d'expliquer que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'avion n'est pas le moyen de déplacement le plus polluant. Le salon du Bourget, il faut bien réaliser que c'est en fait un salon tellement grand que le musée est en réalité complètement intégré à l'organisation du salon. Donc il y a la possibilité de visiter le musée pendant les journées portes ouvertes par l'entrée du salon et ça nous donne à peu près 100 000 visiteurs en 3-4 jours. Donc c'est vraiment un événement très important pour nous. Le musée ne passe jamais à côté d'un événement aussi important et les visiteurs cherchent aussi cette particularité puisque pendant 3 jours, on leur offre la possibilité d'être à la fois sur les fleurons de l'aéronautique actuelle et sur toute l'histoire qui a amené nos industries aujourd'hui à fabriquer les avions de demain.